Salut à tout le monde et bien retourné à cet épisode des Miladoc, dédié à un des plus importants événements culturels du monde francophone. Mais qu'est-ce que c'est la francophonie? Je regrette, mais je vous en parlerai une autre fois. L'épisode d'aujourd'hui se focalise sur un des thèmes les plus signifiants de la culture française, les bandes dessinées, ou simplement BD. Vous devez savoir que, en France et en Belgique, la bande dessinée est une institution culturelle aussi sérieuse que la littérature ou le cinéma. Dont j'ai déjà parlé dans l'épisode Le cinéma c'est quoi? Maintenant, je vous demande, avez-vous des BD de votre cœur? Écrivez-moi un commentaire et partagez l'épisode avec vos amis. Si vous avez l'intention de visiter la France, vous ne pouvez pas perdre la ville d'Angoulême, située au centre du département de la Charente, au nord-ouest de la France. C'est la Cannes de la bande dessinée. Un événement qui transforme chaque année en janvier toute une ville française. Angoulême n'est pas l'unique ville qui accueille un festival de BD. Parmi les autres, l'Italie présente le Lucca Comics en Toscane et les Romix à Rome. Aux États-Unis, il y a les Comic-Con dans la ville de San Diego. En Asie, on trouve l'Asie Comics Expo. En Afrique, les Comic-Con Afrique. Et en Océanie, l'Armageddon Expo. Curiosité. Les onomatopées, ces mots qui représentent des bruits, des sons ou des cris d'animaux, sont fondamentales dans le vocabulaire de la bande dessinée. Mais saviez-vous qu'elles ne sont pas universelles? Bien qu'elles aient la même origine, à savoir le désir de reproduire un son à travers les mots et l'écriture, leur passage à la forme écrite a impliqué une série de choix arbitraires et d'adaptations aux caractéristiques des différentes langues. En résumé, nous entendons les sons différemment. Par exemple, en français, un éternuement sonnerait comme okshon, alors qu'en turc, c'est apsu, et en polonais, apsik. Le cri du coq, le symbole de France, est cocorico, cocorico, et non kikiriki, kikiriki, comme en italien. Tandis qu'en anglais, c'est cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. Le chien, au contraire, fait waf, waf. Mais en italien, c'est baou, baou. Bon, chaque art possède son lexique spécialisé, et les BD ne sont pas une exception. Des exemples de technicité sont la case. C'est un encadré contenant des illustrations et souvent du texte. La bulle ou phylactère, c'est un espace dans lequel on retrouve les paroles ou les pensées des personnages. Un cartouche ou un récitatif, c'est un encadré, souvent placé et non des bandes, contenant une courte narration. On y retrouve souvent des indices de temps ou de lieux. Des gens de la production des bandes dessinées françaises et belges sont Tintin, réalisé par Hergé, est célèbre pour le style de la ligne claire. Puis Mébius, auteur des BD de science-fiction. Les Schtroumpfs, créé par Peyo. Un peuple imaginaire de petites créatures bleues, logeant dans un village de champignons au milieu d'une vaste forêt. Et mes préférés, bien sûr, Lucky Luke, prononcé en français Lucky Luke, et en anglais Lucky Luke. C'est une série belge de western humoristiques
créé par le dessinateur belge Maurice, et Astérix, créé par Uderzo et Goscinny. Une BD donc qui unit l'histoire romaine et des Gaulois avec de l'humeur et des leçons de vie. Mais saviez-vous que presque tous les noms des personnages d'Astérix sont des jeux de mots phonétiques? En effet, les protagonistes Astérix viennent d'astérisque, l'astérisque. Obélix s'inspire à l'obélisque. Panoramix vient de panoramique. Et Idéfix, le petit chien, est l'union d'idées fixes. Un exercice pour mes auditeurs. Comment, je vous demande, ces noms changent-ils dans les traductions? Par exemple, le chien Idéfix devient dogmatix en anglais, dérivé de dogmatique. Curiosité. Si l'architecture est la première art, la musique est la quatrième, le cinéma est la septième art, les BD sont appelés la neuvième art. Il y a encore une question à se poser. Quelle est la différence parmi les BD, les comics et les mangas japonais? Brièvement, les différences sont petites. Les BD viennent d'une tradition européenne et sont tout à fait des dessins animés. Les comics s'inspirent à la tradition américaine et à ses super-héros, ou à des graphic novels. Enfin, les mangas se lisent de droite à gauche et ils sont principalement en blanc et noir. Avant de nous saluer, je vous laisse avec une pensée. Les boules font parler les images. Les images font rêver les mots. Bon, je vous laisse à la lecture de vos histoires préférées. À la prochaine les mecs. Ciao! Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le jingle est La Caccia, du compositeur italien Antonio Vivaldi, interprété par l'Orchestra da Camera Modena et diffusé sous Creative Commons et Public Domain 1.0. Pour les italophones, n'ayez pas peur. Les épisodes en italien ne sont pas terminés et ne le seront jamais. N'oubliez pas de suivre Linguadoc sur Instagram. Je vous laisserai tous les liens dans la description.